Hello tout le monde, de retour pour une nouvelle vidéo sur les équations différentielles. Bah oui, en ce moment je fais ça avec mes étudiants, donc j'en avais quelques-uns sous la main, et puis ça nous change un petit peu des sous-espaces stables, n'est-ce pas? Alors voilà, Thomas est venu me parler, il m'a dit ouais monsieur, j'ai trouvé un oral de l'ENS et tout, mais je suis pas sûr que c'est faisable en L1. Voilà, en première année, en sup, et du coup j'ai regardé ça de près, puis en fait il est assez sympa cet exo, donc on va en parler. Et ce qui va être intéressant, je vais donner deux approches, une approche à première année, accessible en première année, pour peu que vous ayez l'esprit un peu rusé, un peu voilà, un petit ruse de temps en temps ça fait du bien, et puis après on verra une deuxième approche plus classique, type deuxième année, et ça nous permettra de revoir voilà, une idée quand même assez importante sur les équations différentielles. Ça roule? Alors regardons tout de suite l'énoncé. C'est un exercice qui est tombé à ENS-PC en 2015. Bon voilà, ça date un peu, mais ça pourrait retomber en ce moment. Hein. On se donne une fonction phi de R dans R qui est deux fois dérivable, et on suppose qu'en plus l'infini, elle tend vers un réel L. Ouais. Et après, on va supposer qu'elle est positive avec un peu de rab, c'est-à-dire on suppose qu'il existe alpha strictement positif, tel que quel que soit x appartenant à R, phi de x est supérieur ou égal à alpha. Voilà. Donc du coup, elle s'annule pas, puis en plus, il y a de la marge. Ouais. Montrer que l'équation différentielle phi y seconde plus phi seconde y, pardon, phi y seconde égale phi seconde y, voilà, un inconnu y, admet une solution qui tend vers plus l'infini en plus l'infini. Ok? Voilà. Alors, moi je vais commencer, voilà, on commencera par la solution pour les premières années quand même, parce que comme ça c'est... Voilà, c'est vrai qu'au départ, vous voyez que c'est pas une équation de type première année, parce qu'il y a quand même phi, elle varie, quoi. Donc les coefficients, c'est de l'ordre 2, mais phi, elle varie. Ouais. Donc, ce que je vais faire, je vais donner une petite indication générale. Ouais, remarque, ça peut servir pour les deux méthodes. Ouais. Allez, je vous laisse chercher, et après, on regarde une indication qui vaudra pour les deux niveaux, première et deuxième année. À vous de jouer. Alors, une indication qui vaut pour les deux années. L'indication, c'est la suivante. Je vais essayer de pas trop spoiler. Ramenez-vous à une équation différentielle d'ordre 1. Ouais. Allez, je vous laisse rechercher. Bien. Alors, solution pour les premières années. Ouais. Je vous ai dit, on se ramène à une équation d'ordre 1. Alors, d'abord quand même une remarque. Enfin, vous avez tous remarqué que phi est solution quand même. Ouais. Il y a une symétrie là-dedans qu'il ne faut pas ignorer. Dès que vous voyez une symétrie dans un truc, vous essayez de ne pas ignorer. Donc si vous prenez y égale phi, ça marche. Bon. Alors, dans cette partie, voilà, pour l'étudiant de première année, ça va pas trop me servir. Ça va pas trop me servir. Là, je vais essayer de ruser plutôt. Mais disons qu'à la fin, il faudra que je retrouve la solution phi quand même, ouais, dans mon stock de solutions. Donc, ouais, quand je vous regardais ça, ça fait un peu penser à une ruse. Hein. Comment se ramener à de l'ordre 1, moi, ça m'a fait penser à phi y' moins y, moins y phi prime. Sauf que c'est avec des secondes, des dérivées secondes. Donc, comment faire? Bon, voilà. En tout cas, ça ferait peut-être penser à une dérivée d'un produit ou d'un quotient, voilà. Bon, alors une astuce, c'est de dire ça, voilà. Astuce, ruse, donc la solution. Ruse, astuce. Phi, E équivaut à... On va rajouter ce qu'il faut pour que ça fasse la dérivée d'un produit. Et en fait, avec la symétrie, ça va faire des produits des deux côtés. Regardez, vous rajoutez phi prime y prime des deux côtés. Ça fait phi seconde y plus phi prime y prime. Ok? Alors du coup, ça fait quoi? Ici, vous avez la dérivée de... alors j'ai oublié un prime là. De phi y prime. Phi y prime prime. Phi y prime, ça fait phi y seconde plus phi prime y prime. Et de l'autre côté, c'est la dérivée de phi prime y. Phi prime y, la dérivée, ça fait phi seconde y plus phi y prime plus phi prime y prime. Ah purée, c'est pas vrai. Phi prime y prime. Voilà. Et donc du coup, ça fait quoi?
prime, dis donc, j'arrive pas avec mes primes. Ça fait phi y prime moins phi prime y prime égale 0. Et donc ça veut dire que phi y prime moins phi prime y, vu qu'on est sur un intervalle, on est sur R, hein, les solutions sur R. Ouais, une solution sur R, hein, sous-entendu. Égale constante. Égale constante. Voilà, et donc c'est équivalent. Ouais. Donc en fait, on s'est bien ramené à une équation d'ordre 1. Voilà, donc maintenant on va résoudre ça. Ouais. Donc soit K appartenant à R. Donc on va résoudre, on résout l'équation l'équation différentielle linéaire d'ordre 1, phi y prime moins phi prime y est égal à K. Donc celle-là on va l'appeler E tilde. D'accord? Bon, alors bah là vous déroulez la routine, hein, donc pour les premières années, là il faut bien rédiger, là vous dites je reconnais une équation différentielle linéaire d'ordre 1, elle est résolue en y prime en fait. Bah oui, elle est résolue en y prime parce que phi ne s'annule pas à cause de l'hypothèse qui est là. Ouais, donc c'est résolu en y prime sur R. Et du coup, on fait comme d'hab. Alors, je vous laisse rédiger, hein, parce que quand même, sinon après la vidéo est interminable. Donc, équation homogène. Ouais. Qu'est-ce qu'on regarde? Donc, y' est égal à phi prime sur phi y. Donc, évidemment, ici, vous pouvez diviser par phi. Hein, et donc, du coup, ça équivaut à, vous trouvez YH, les solutions, c'est les éléments de la forme lambda exponentielle. Donc là, ici, vous reconnaissez c'est le logarithme de phi qui a bien le droit d'exister, puisque phi est strictement positive. ln de phi de x. Qui a x. Ouais, vous voulez des t ou vous voulez des x? Je sais pas. Bon, allez, on va mettre des x. Et donc ça, où lambda appartient à R. Donc voilà les solutions de l'équation homogène. Voilà. C'est les fonctions qui a x associe lambda phi de x. Ouais, donc c'est les lambda phi, quoi. Ouais, où lambda appartient à R. Donc là, je suis content parce que je retrouve quand k égale 0, je retrouve ma solution que j'avais constatée au départ. J'avais dit phi est solution. Il faut bien comprendre que E équivaut à ça, machin égale constante. Donc, toutes les solutions, vous les obtenez en faisant varier k dans R. Si k est solution, si k est un réel, vous avez une solution. Et pour tout k appartenant à R, vous avez une solution. Et comme ça, vous obtenez toutes les solutions. Voilà. Donc on a retrouvé phi, donc on est plutôt content. Ouais. Bien, alors c'est pas fini, quand même il y a des fois justement où k est pas nul. Ouais, alors solution particulière. Bon, on va faire une variation de la constante comme d'hab. Ouais. Donc variation de la constante. On est vraiment, c'est plutôt sympa, hein, on est dans le cadre première année. De la constante. Variation de la constante, bon, je vous laisse rédiger là aussi, hein, on cherche, bon, vous voulez quoi? Allez, on va déjà minimum, on cherche une solution particulière, U sous la forme, j'espère que vous l'avez, la forme, sous la forme U qui a X associe, donc on va faire varier la constante, lambda de X phi de X, où lambda est une fonction dérivable. Est une fonction dérivable. Bien. Alors après, je vous laisse un petit peu en exercice. Ouais. U est solution. Si et seulement si. Bon, là, vous regardez ce que ça fait, hein, blablabla. Vous écrivez si et seulement si, et je vous donne juste l'équation. Hein. Si et seulement si, blabla, calcul, exercice. Alors qu'est-ce qu'on trouve? Vous allez avoir phi de x fois lambda prime phi de x, donc ça va vous faire phi carré de x lambda prime de x est égal à second monde. Ok? Donc là, vous allez obtenir lambda prime. Donc vous trouvez la CNS lambda prime égale à k sur phi de x, donc phi carré de x. Donc phi carré, je vous rappelle, phi ne s'annule pas, donc il n'y a pas de souci. Et donc vous obtenez, vous choisissez, on choisit donc lambda de x
est égal à l'intégrale de 0 à x de k sur phi carré. Et donc, votre solution particulière, vous pouvez choisir donc la fonction u qui a x associé k fois l'intégrale de 0. Alors, attends, k fois, il y a quand même, faut multiplier par phi. Hein. C'est la variation de la constante. Il ne faut pas confondre ici. Je vous rappelle toujours le lambda et la solution particulière. Ça, c'est juste la constante. Et ça, c'est la solution particulière. Donc, il fallait multiplier par phi ici. Donc, vous avez k phi de x fois l'intégrale de 0 à x de 1 sur phi carré. Ouais, sur phi carré. Donc, vous voulez écrire comment là? Dt sur phi carré de t, vous voulez mettre des variables? Voilà. Bien, et bah, du coup, la solution générale. Donc solution générale de... Alors, solution générale de E tilde, c'est à k fixé. Mais du coup, vous obtenez les solutions générales de E en faisant varier k. Ouais. Donc, vous pouvez directement donner les solutions générales de E. Solution générale de E, la solution de E, eh bien, ce sont les fonctions y, ouais, qui a x associé. Donc, vous allez avoir lambda phi de x plus k fois bah, ce nouveau truc là, phi de x fois intégrale de 0 à x pardon, de 1 sur phi carré. Ça vous va comme ça écrit? Ouais. Et avec lambda et mu qui varient dans R. Là, pardon, lambda et k qui appartiennent à R. Et vous voyez que ça ressemble, enfin pour les premières années, ça ressemble à, ben, c'est une équation d'ordre 2. Bon, c'est sûr que c'est des coefficients variables, vous n'êtes pas habitués, mais il y a quand même, c'est paramétré par deux paramètres. Ouais. Donc bientôt, vous pourrez dire, ouais, c'est un ensemble des solutions, c'est un plan vectoriel de solutions. Deux paramètres. De ordre 2, deux paramètres. Bon, voilà. Donc en fait, on a fait une sorte de résolution, si vous voulez, théorique de notre équatif. Alors maintenant, il va falloir répondre un petit peu à la question. La question, c'était quoi? Montrer que cette équation admet une solution, enfin admet au moins une, hein, admet une solution, quand on dit rien, c'est au moins une qui tend vers plus l'infini en plus l'infini. Bon, alors regardons ce qui se passe. Celui-là, il tend vers lambda, donc ça, bon bah, ça tend vers lambda. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ben après, il reste celle-là. Ouais. Donc en fait, ça, on va lui donner un petit nom, comment on pourrait l'appeler? On va l'appeler, allez, je sais pas moi. On va le noter, je sais pas, on va le noter G de X. Ouais. Alors ben voilà, il faut, en gros, faut montrer que G tend vers plus l'infini en plus l'infini, sinon, ça, si elle avait une limite finie, ça serait mort. Hein. Ouais. Donc on va regarder G, K on s'en fout, en fait, K ça en donnera d'autres solutions, il en faut au moins une. Voilà, donc il faut montrer que ça tend vers plus infini en plus infini. Ben, voilà, si vous prenez K positif, hein, K positif ça marchera. Alors lui, elle tend vers, même, attends, je vais dire un truc, on va même pas faire ça, on va regarder juste cette fonction-là. Celle-là, là, on va la noter G. D'accord? Celle-là, elle tend vers L. Non nulle. Elle est non nulle parce que, regardez, phi est supérieur à alpha. Donc, elle est supérieure à alpha. Ouais. Et donc, on va montrer que G, voilà, bon, je vais peut-être l'écrire proprement, là, parce que c'est pas hyper cool, ça. Donc, si X appartient à R, on pose G de X est égal à intégrale de 0 à X de dt sur phi carré de t. Et il faut montrer que, montrons que G de X tend vers plus l'infini quand X tend vers plus l'infini. Du coup, bon, je le fais juste à l'oral, mais c'est gagné, puisque comme phi tend vers L, vous prenez k égale 1 par exemple, ou n'importe quel cas strictement positif, et puis lambda égale 0, et vous avez une solution de votre équation qui tend vers plus l'infini en plus l'infini. Ok. Alors là, la deuxième année, il voit tout de suite que ça tend vers plus l'infini. Bon, on va regarder d'où ça vient. D'où ça vient? Bah, ça vient qu'en fait, regardez, vous intégrez un truc, 1 sur phi carré de t, ça tend vers 1 sur L carré. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut regarder, la limite de ce qu'il y a sous l'intégrale déjà. Ouais. Donc vous savez que 1 sur phi carré de t, 1 sur phi carré de t, quand t tend vers plus l'infini, ça tend vers 1 sur L carré, qui est strictement positif. D'accord? Et alors là, vous pouvez dire une chose simple, c'est que si ça tend vers
là vous avez 1 sur L carré, et bien à partir d'un certain rang, ça va être plus grand en particulier, hein, ça va être plus grand que 1 sur 2 L carré. À partir d'un certain A, là, ouais, en revenant à la définition de la limite, ouais, en prenant epsilon égale ici cette distance, ouais, 1 sur 2 L carré, eh bien vous obtenez ça. Ouais, donc en particulier, on va dire d'où un certain A positif, tel que, eh bien, quel que soit t supérieur ou égal à A, eh bien 1 sur phi carré de t, il est plus grand que 1 sur 2 L carré. Ok. Et alors regardez maintenant ce qui se passe. Ça c'est positif. Ouais. Soit, supposons maintenant, si x est supérieur ou égal à A, g de x, il va s'écrire comme l'intégrale de 0 à A de 1 sur phi carré plus l'intégrale de A à x de 1 sur phi carré. Bon. Et puis ça, vous intégrez une fonction positive. Donc ça, c'est positif. Et donc du coup, c'est ça plus un truc positif. Donc c'est supérieur à l'intégrale de A à x de 1 sur phi carré. D'accord? Et puis là, lui, sur l'intervalle t supérieur à A, enfin dt supérieur à A, il est supérieur à 1 sur 2 L carré. Donc vous pouvez intégrer cette inégalité. Ça vous fait quoi? Donc ça, c'est supérieur à l'intégrale de A à x de la constante. Peu importe quelle vaut, on s'en fout. Ouais. Machin. Et ça fait quoi? Ben ça fait x moins a. Enfin, ça fait x moins a sur 2L carré, voilà. Et ça, bien sûr, ça tend vers l'infini. Ce truc-là, là, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers l'infini, tout ça, c'est... Ouais. Donc, par encadrement, il y a la place, là, tac, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. D'accord? Donc, eh bien, ça veut dire que g de x tend vers plus l'infini, en plus l'infini, et on a gagné, on a réussi à prouver ce qu'il est demandé. D'accord? Voilà pour une solution élémentaire avec une petite ruse de Sioux qui consistait en fait à rajouter phi prime y' à l'équation différentielle là, pour reconnaître une dérivée et du coup vous perdez un ordre dans votre équilibre. Ouais. Ok, alors comme prévu, voici une nouvelle solution, une alternative avec des moyens de deuxième année. Alors la deuxième année, vous allez pouvoir crâner en disant waouh, nous on maîtrise, on a le savoir, on a le pouvoir. Alors bon. Que dit le deuxième année? Je vous avais dit, c'est la même indication. Ramenez-vous à une équation différentielle d'ordre 1. Ouais. Les deuxièmes années, vous êtes face à une équation différentielle d'ordre 2 avec des coefficients variables. Mais, on l'a dit dès le départ, la première chose qu'il fallait dire, c'était que solution particulière, c'était phi. Ouais. Y égale phi, ça marche. Voilà, j'utilise la symétrie de l'équation. Ben, en fait, il y a un truc général que vous devez connaître, j'espère, c'est que ça dépend si vous êtes, remarquez, si vous êtes souvent la plupart à ce niveau-là de l'année, c'est vrai qu'il y a pas mal de deuxième année qui n'ont pas fait encore les équalifs. Donc désolé, j'anticipe un petit peu, mais bon voilà. Vous devez pouvoir trouver une deuxième solution quand vous en avez une. Ben oui, il y a une technique pour trouver une deuxième solution facilement. Ouais. C'est une technique qui est due à Lagrange et qui ressemble un peu à une variation de la constante. Sauf que là, ce qui est marrant, c'est que on est dans une équation homogène, mais on fait quand même de la variation de la constante. Bon, en gros, je vais vous expliquer la recette. Tout ça, c'est une histoire de Wronskien. Voilà, derrière ce truc-là, il y a une histoire de Wronskien, mais on va dire que c'est une idée de Lagrange. Ouais. Et d'ailleurs, Lagrange, c'est aussi lui qui, historiquement, il me semble que c'est lui qui a l'idée de la variation de la constante aussi pour les solutions particulières d'ordre 1. Ouais. Bah, Lagrange, il a fait quand même des tonnes de trucs. Hein. Il n'est pas bête. Hein. Wow. D'ailleurs, Lagrange, vous saviez, Lagrange, c'était le premier professeur d'analyse à l'X, après la Révolution, là, sous l'Empire, il me semble. Il me semble que j'ai lu ça. Voilà. Bien, alors Lagrange. Bon, alors qu'est-ce qu'il dit ce Lagrange? Voilà, l'idée de Lagrange. On cherche une solution particulière. Donc on a phi. Donc du coup, si phi est solution, si vous voulez, c'est facile à retenir. Bah, lambda phi est solution, puisque c'est linéaire homogène. Ouais. Et donc il dit, je vais faire varier la constante. C'est un peu ça. Ouais. Donc il dit, on cherche une solution
Alors sauf que voilà, bon, une solution sous la Z, on va dire, sous la forme, enfin, telle que Y c'est égal à Z phi. Alors vous voyez que ça c'est possible uniquement si phi s'annule pas, ou si vous êtes sur un intervalle où phi s'annule pas. Alors ici c'est le cas parce que phi s'annule jamais. D'accord? Attention, c'est pas Z égale phi Y, hein, c'est Y égale à Z phi, factorisé par. Donc vous voyez, c'est un peu comme si on faisait varier la constante. Ouais. Bon, alors si vous ne l'avez pas fait, ben, essayez de chercher avec ça. Ouais. Alors quand même, j'ai pas dit, il y a le bagage théorique, justement, si on est une deuxième année, c'est qu'on sait que l'ensemble des solutions de ce truc-là, c'est un plan vectoriel. Donc vous avez déjà une solution qui est phi, il ne reste plus qu'à en trouver une autre qui va être linéairement indépendante. Ouais. Et il se trouve que cette histoire de chercher une solution, un truc comme ça, ça va ça va marcher, ça va vous donner une solution, mais en plus, elle va être linéairement indépendante. Génial. Ouais. Voilà, donc derrière ce truc-là, il y a des histoires de Wronskien, l'équation différentielle du Wronskien et tout. Si ça vous intéresse, je vous dirai en commentaire, mais disons que voilà, l'important c'est de savoir la technique qui est là. Voilà. Si vous voulez d'ailleurs des équodifs avec des Wronskiens à l'ENS, je vous avais déjà fait une vidéo, je vous la remets ici là, ouais, en lien. Ok. Allez, essayez de chercher avec ça, vous allez trouver. À vous de jouer. Bon alors, on y va. Allez, dérivons. Alors, y seconde, on n'a pas besoin d'y prime. Hein. Donc, y seconde, vous avez fait y prime. Non. Faut faire Leibniz. Leibniz, qu'est-ce qu'il nous dit? Dérivé du produit, y seconde. Z seconde phi, plus 2 Z prime phi prime, plus Z phi seconde. Ouais, Leibniz. Voilà. Faut pas s'en priver. Ça fait du bien de le caser à l'oral. Donc, finalement, E, ça équivaut à quoi? Bon, ben on va recopier. Là, on multiplie par phi tout ce qu'on vient de trouver. Là. Ça fait Z seconde phi carré, plus 2 phi prime Z prime, plus phi seconde Z, est égal à phi seconde Z. Ouais. En rebelote, phi seconde Z. D'accord? Donc là, ça dégage. Et vous voyez que vous n'avez plus qu'une. Les termes en Z, ils ont disparu. Donc, équation d'ordre 1. Finalement, alors on va voir si c'est la même que la première méthode, mais je pense pas, parce que c'est pas pareil. Hein. Y a un petit prime qui s'est barré d'ailleurs, vous avez remarqué. Faut que j'arrête avec les fautes de frappe. Bon, voilà. Et donc, du coup, ça fait Z seconde est égal à moins 2 phi prime sur phi carré. Ouais, fois Z prime. Et donc, du coup, ça fait phi prime, voilà. Moins 2 phi prime sur phi. C'est pas exactement la même que l'équation des premières années. Hein. Ouais. Voilà, donc, évidemment, vous posez, si vous voulez donner un compose, si vous voulez avoir vraiment un truc d'ordre 1, on pose U égale Z prime. Ouais. Et du coup, vous avez U prime qui est égal à moins 2 phi prime sur phi. Phi prime sur phi fois U. Et donc, voilà, donc U, solution, U est de la forme qui a x associe lambda exponentielle de moins 2 logarithme de phi, encore elle, un phi est positif, je rappelle, où lambda appartient à R. Et donc ça vous fait quoi pour U la fonction qui, lambda sur phi carré. Tiens donc, ça me rappelle un truc. Ouais. Bon, alors ça c'est Z prime, attention. U c'est Z prime. U c'est Z prime, donc Z, c'est la fonction qui a x associée. Alors on peut prendre, qu'est-ce que je dis là, Z. De toute façon, je cherche une solution. Donc je peux y aller. Je peux prendre, par exemple, c'est une CNS, tout ça là, intégrale de 0. Qu'est-ce que je veux dire? Lambda fois l'intégrale de 0 à x de 1 sur phi carré encore une fois. Ouais. Voilà. Donc je peux prendre lambda ce que je veux. Donc tant qu'à faire, je vais prendre lambda égale à ouais. Donc ça vous fait Z, et là vous revenez en Y. Hein, et donc vous avez Y, c'est phi fois ça. Y, donc si pour lambda égale 1, par exemple, pour lambda égale 1, vous trouvez la même fonction que pour le cas, que pour la première méthode. Y, c'est phi de x fois intégrale de 0 à x de 1 sur phi carré.
Voilà. Puis après, bah, évidemment, c'est vous concluez de la même façon. D'accord? Voilà, je trouvais que c'est assez cool de voir cette méthode de Lagrange, hein, qui est une sorte de variation de la constante pour une équation homogène. Ouais. Bon, voilà. Bon, normalement, c'est dans votre cours. Hein. Ouais. Voilà. Donc, c'est plutôt sympa. J'aimais bien cet exo. Merci Thomas. C'était cool. Ouais, ça permettait de voir un petit peu plusieurs points de vue. Voilà. Le NSPC, bon. Vous me direz ce que vous en pensez hein, en commentaire si vous avez trouvé ça dur. J'aime bien la petite ruse de Sioux pour les premières années, je trouve ça cool. Et n'hésitez pas, voilà, si ça vous a plu, mettez-moi un petit peu de bleu. J'avais encore d'autres exos sur les écodives, mais je crois que vous allez saturer à force. Je vais vous en mettre. On va attendre un peu. Ouais. Je vais vous faire un vrai faux. Sur les intégrales. Non, niveau deuxième année. Ça fait un moment que je l'avais promis. Et puis il y a la suite des histoires de sous-espace stable aussi. Hein. Ouais. Voilà, allez, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, n'attendez plus. Il faut y aller, il faut s'abonner. Et puis voilà, petit commentaire, ça serait bienvenu sur votre méthode, ce que vous avez fait. Et puis si ça vous a plu ou pas, ou si vous voulez d'autres exos sur les équadifs ou d'autres, voilà, ce que vous voulez comme exo, n'hésitez pas à balancer du commentaire. Balancer du commentaire, c'est très bien, ça m'encourage. Allez, je vous dis à bientôt pour de bonnes maths. Ciao.